Je ne sais plus quand est venue l'idée d'écrire sur ma mère, autour d'elle ou à partir d'elle. Je sais combien j'ai refusé cette idée, je l'ai tenue à distance, le plus longtemps possible, dressant la liste des innombrables auteurs qui avaient écrit sur la leur, des plus anciens aux plus récents, histoire de me prouver combien le terrain était miné et le sujet galvaudé. J'ai chassé les phrases qui me venaient au petit matin, au détour d'un souvenir, autant de débuts de romans sous toutes les formes possibles dont je ne voulais pas entendre le premier mot. J'ai établi la liste des obstacles qui ne manqueraient pas de se présenter à moi et des risques non mesurables que j'encourais à entreprendre un tel chantier. Ma mère constituait un champ trop vaste, trop sombre, trop désespéré, trop casse-gueule, en résumé. J'ai laissé ma sœur récupérer les lettres, les papiers et les textes écrits par Lucille, en constituer une malle spéciale qu'elle descendrait bientôt dans sa cave. Je n'avais ni la place, ni la force. Et puis, j'ai appris à penser à Lucille sans que mon souffle en soit coupé. Sa manière de marcher, le haut du corps penché en avant, son sac tenu en bandoulière et plaqué sur sa hanche, sa manière de tenir sa cigarette écrasée entre ses doigts, de foncer tête baissée dans le wagon du métro, le tremblement de ses mains, la précision de son vocabulaire, son rire bref, qui semblait l'étonner elle-même, les variations de sa voix sous l'emprise d'une émotion dont son visage ne portait parfois aucune trace. J'ai pensé que je ne devais rien oublier de son humour à froid, fantasmatique, et de sa singulière aptitude à la fantaisie. J'ai pensé que Lucille avait été successivement amoureuse de Marcello Mastroianni. Elle précisait « Vous m'en mettrez une demi-douzaine », de Joschka Schidlow, un critique théâtre de Télérama qu'elle n'avait jamais vu, mais dont elle louait la plume et l'intelligence, d'un homme d'affaires prénommé Édouard, dont nous n'avons jamais connu la véritable identité, de Graham, un authentique clochard du 14e arrondissement, violoniste à ses heures et mort assassiné. Je ne parle pas des hommes qui ont vraiment partagé sa vie. J'ai pensé que ma mère avait dégusté une poule au pot avec Claude Monet et Emmanuel Kant lors d'une même soirée dans une banlieue lointaine dont elle était rentrée par le RER et s'était vue privée de chéquier pendant des années pour avoir distribué son argent dans la rue. J'ai pensé que ma mère avait contrôlé le système informatique de son entreprise ainsi que l'ensemble du réseau RATP et dansé sur les tables des cafés. Je ne sais plus à quel moment j'ai capitulé, peut-être le jour où j'ai compris combien l'écriture, mon écriture, était liée à elle, à ses fictions, ces moments de délire où la vie lui était devenue si lourde qu'il lui avait fallu s'en échapper, où sa douleur n'avait pu s'exprimer que par la fable.